La deuxième question. C'est un peu par rapport à la question d'avant. Es un poco en relación con la pregunta Donc pour antes. d'avoir conscience de la conscience, Tener conciencia de la conciencia c'est quelque chose, une impression, c'est clair, está claro, parce qu'effectivement, je sais que je suis consciente, c'est une expérience vécue de tourner l'ascension vers la conscience et que sé que soy consciente, que es algo vivido. Par contre, quant à l'universalité de la conscience, Al contrario, la universalidad de la conciencia, de façon logique, je comprends. de manera lógica, lo entiendo. C'est le chemin logique, effectivement, est très clair, El camino lógico sí es muy claro. mais je ne le vis pas du tout. Pardon, Je ne le vis pas, c'est pas une expérience. pero no lo vivo, no es una experiencia. Oui, mais... La même chose que... voilà. non, parce que... Tu n'as pas le droit de dire que ce n'est pas une expérience. No tienes el derecho de decir que no es una experiencia. Parce que ce que tu dis quand tu dis que ce n'est pas une expérience, ce qu'il y a au fond de toi, Al fondo vraiment, de ti, c'est de de ti dire, mismo, es de decir, mon expérience, c'est qu'elle est limitée. mi experiencia es que la conciencia es limitada. Bon, alors, il n'y a pas de problème. Entonces no hay problema. Reste dans l'ignorance sur la nature limitée ou illimitée de la conscience. Quédate en la ignorancia sobre la naturaleza limitada o ilimitada de la conciencia, Sachant qu'elle est réelle, c'est tout. sabiendo que es real, es todo. D'accord. Parce qu'effectivement... Ne prends jamais la position qu'elle est limitée. No toma nunca la decisión que es limitada. Je sais qu'elle est illimitée, oui. Yo sé que es ilimitada, Je sais, lo sé, de façon sûre. de manera segura, Mais je ne peux pas dire je peux pas dire qu'elle est... je ne sais pas comment, je ne peux pas dire non plus de pero façon sûre tampoco estoy cierta qu'elle est universelle. y puedo decir que es universal. Regarde une chose. Tienes que mirar algo. Au lieu de te poser la question en termes de conscience, En vez de hacerte la pregunta en términos de conciencia, pose-toi la question en termes de réalité. trata de hacer la pregunta en términos de realidad. Par exemple, ce corps Por ejemplo, este cuerpo fait partie de l'univers, n'est-ce es pas? parte del universo, ¿sí? Il n'est pas une réalité indépendante. No es una realidad independiente. Donc, il doit puisqu'il fait partie de l'univers, Porque hace parte del universo, il doit partager sa réalité avec l'univers. En d'autres termes, il doit avoir la même réalité que l'univers. tiene que tener la misma realidad que el universo. Et si toi, tu perçois l'univers, Y si tú percibes el universo, tu dois, pour que cette perception soit possible, para que sea posible esta percepción, tu dois aussi avoir la même réalité que l'univers. tienes también que tener la misma realidad que el universo. Tu comprends ce que je veux dire? ¿Entiendes? Donc, ta réalité, Entonces tu realidad, toi qui perçois, tú que percibes, et la réalité de l'univers es la realidad sont la del même universo, réalité. son la misma realidad.
La question c'est maintenant la réalité de ce qu'il perçoit de La toi. cuestión es la realidad de lo que percibe en ti. C'est bien, une autre manière de le dire, c'est de dire que c'est ce qu'il perçoit réellement. Otra manera de decirlo es decir lo que realmente percibe. Mais est-ce que c'est quelqu'un d'autre que toi qui perçoit réellement? Pero a ver si es otra Non, c'est bien toi cosa qui que perçois tú réellement. que Donc, percibe donc tu es realmente. bien No, la réalité qui perçoit. eres tú que percibe, eres la realidad que percibe. Donc la réalité qui perçoit, c'est la conscience, Entonces la realidad que percibe, la et la conciencia, réalité de l'univers sont la même. y la realidad del universo son lo mismo. La conscience est universelle. Donc. La conciencia es universal. Parce que la Entonces, conscience qui est la réalité qui perçoit si la conciencia es la realidad que percibe et la réalité de l'univers sont la même. y la realidad del universo son igual, Quand je dis la conscience est universelle, c'est ce que je veux dire. cuando digo la conciencia universal es lo que digo. Donc si on définit la conscience comme étant ce qui perçoit réellement, puisque c'est Cuando vraiment ce que nous definimos, ressentons. definimos la Vraiment, je suis ce conciencia qui es lo que perçoit. Hein. percibe, yo soy lo que percibe. Donc la réalité qui perçoit et la réalité qui est perçue, l'univers, sont la même. La realidad que percibe y la realidad de lo que está percibido son igual, son la misma. Alors ça, on pourrait dire c'est théorique. Podemos decir es teórico, Non, parce que c'est fondé sur no, porque se basa un ressenti direct, sobre un sentido directo, cette certitude que la conscience, esta certeza d'une part, est ce que nous sommes, que la conciencia de una parte es lo que et d'autre somos part qu'elle est réelle. y que también es Le real. fait d'être conscient est réel. El hecho de ser consciente es real. Et alors, pour se rassurer sur le fait que le fait d'être conscient est réel, Para asegurarse que el hecho de ser on peut consciente es ajouter real, un autre argument. podemos añadir otro argumento. Supposons que le fait de percevoir soit illusoire. Se supone que el hecho de percibir es una ilusión. Oui, mais qui c'est qui percevrait l'illusion? Pero ¿quién percibe la ilusión? Supposons que le fait de percevoir soit illusoire. Pero vamos a suponer que el hecho de Comment percibir es une ilusión. conscience illusoire Como una conciencia pourrait-elle percevoir quoi que ce soit de réel? ilusora puede percibir algo real. Non, c'est impossible. Es imposible. Donc la conscience étant définie, non pas comme le cerveau, non pas comme le mental, non, La conciencia le es psychisme, definida mais étant no como la définie comme la mente, réalité qui perçoit, es definida como la realidad que percibe. la conscience est au moins aussi réelle que l'univers qui est perçu. La conciencia es por lo menos tan real como el universo que está percibido. Bien sûr, tu vois, pour prouver une chose logiquement, Para probar algo de manera lógica, on est obligé de partir de quelque chose. tenemos que empezar de un punto, Donc, il faut toujours un point de départ pour un raisonnement un logique. punto de salida. Donc, en philosophie, dans la recherche de la vérité qui nous intéresse, Filosofía y en la búsqueda de la verdad que nos interesa aquí, le point de départ doit être expérimental, c'est la El seule possibilité. punto de salida debe de ser experimental. Et il doit être vraiment au centre, au point le plus important de Debe notre de expérience. estar al punto central, lo más importante de nuestra experiencia, Qui est justement la réalité qui fait l'expérience. que justamente es la realidad que hace la experiencia. Et nous avons une certitude de cette réalité, Y tenemos una certeza de esta realidad, qui malheureusement ne peut pas être prouvée car il faudrait Que no amener puede- autre chose, un élément de preuve de l'extérieur. que no podemos probar porque tendríamos que llevar a un elemento exterior, Et cet élément de preuve de l'extérieur étant perçu par la conscience ne peut rien prouver y este elemento siendo percibido por la conciencia no puede probar nada, ni invalider par rapport à la conscience. ni invalidar nada en relación con la conciencia. Donc malheureusement, on ne peut pas le prouver, Entonces, desafortunadamente, no se la puede réalité de la probar conscience. la realidad de la conciencia. Heureusement,
On n'a pas à le prouver. Pero afortunadamente sí se puede, Parce que- no tenemos que probarlo. Chacun de nous le sait, Cada quien lo sabe de nosotros. on se sait conscient, non pas parce qu'on nous l'a dit. Nos sabemos consciente, no es porque lo hemos oído, pero nos sabemos consciente. En tout cas, c'est cette conscience à laquelle nous référons quand nous disons « je ». Y es esta conciencia a la cual nos referimos cuando Parce que decimos nous yo. Je pense, je perçois. Yo pienso, yo percibo. Donc il faut bien se méfier lorsque par rapport à nous-mêmes, nous dévalorisons l'expérience de la conscience Tenemos que hacer cuidado de no devalorizar la experiencia diciendo, en nous disant oui, je comprends logiquement, mais je ne le vis pas. diciendo sí, lo entiendo lógicamente, pero no lo vivo, no lo experimento. Et souvent, ce que nous croyons A menudo lo que creemos à ce sujet-là, c'est que cette compréhension au sujet de la conscience, es que esta comprensión sobre la qui, comme conciencia, je viens de le démontrer, part d'une expérience fondamentale que sale de una experiencia fundamental par laquelle nous sommes conscients, por la cual nos sabemos conscientes, nous la qualifions d'intellectuelle et d'arbitraire en quelque sorte. la Nous la calificamos de dévalorisons. intelectual, de arbitraria, arbitraria y la descalificamos. y la descalificamos. Et en parallèle, Y en paralelo, nous valorisons un ressenti valorizamos un sentido au niveau du film qui nous dit je suis là, j'existe Qui nos en dice, tant que corps. yo soy aquí, existo en tanto que cuerpo, Oubliant que ce ressenti olvidando que este sentido n'est pas premier, il no est es primero, dérivé. es derivado, Il est dérivé de la conscience qui le ressent, le ressenti en question. derivado de la conciencia que lo siente. Donc nous attribuons à ce ressenti qui nous fait dire je suis là, je suis séparé, Atribuimos etc., a este sentido que me dice yo une soy aquí, primauté par la conscience una importancia por la conciencia à laquelle il n'a pas droit. a la cual no tiene derecho. Donc, d'une part, il faut comprendre que notre compréhension par rapport à la conscience est expérimentale. Tenemos que entender que Elle n'est nuestra pas comprensión une élucubration en imaginaire. relación con la conciencia es experimental, C'est l'expérience de la conscience. es la experiencia de la conciencia. Et d'autre part, que cette expérience de la conscience est fondamentale. Y de otra parte, que esta experiencia de conciencia es fundamental, Elle a la primauté tiene la par rapport à toute autre forme prioridad d'expérience, et en en particulier relación a todas las otras ce formas. ressenti vague qui nous fait dire bon, je suis le corps. Este sentido vago que me hace decir yo soy el cuerpo. C'est pourquoi il ne faut absolument pas se laisser emporter par le ressenti. Tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar Por el resentir. por el Et, sentido. et à ce sujet, il y a souvent un malentendu quand on lit les textes anciens. Y hay un malentendido cuando Par exemple, Shankara, leímos los textos ancianos. Shankara dans le Vivekachudamani décrit le parfait chercheur de vérité, le parfait Shankara describe el perfecto parfait buscador de verdad aspirant à la vérité. Et il dit y dice qu'il doit avoir maîtrisé les sens. que tiene que haber controlado los sentidos, Alors tout le monde imagine dominado maîtriser les sens, dominado los sentidos, pas de sexe, no sexo, boire que de l'eau, solo beber agua et voilà, et manger que du riz blanc. y solo comer arroz blanco. C'est pas du tout ça que ça veut dire. No Maîtriser quiere les decir sens, ça eso. veut dire que ces sensations sourdes Estos sentidos d'être como séparés, nous les prenons de ser separados, pour ce qu'elles valent. los Nous ne tomemos leur por donnons pas lo la que valen. primauté. Nous donnons la primauté Damos la prioridad là où elle appartient. a ça que ça veut dire. donde pertenece. Nous ne donnons pas la suprématie au sens. No damos la prioridad a los sentidos. Nous savons que les sens sont trompeurs. Sabemos que Nous nos donnons la pueden suprématie à engañar. l'expérience directe. Par
contre, effectivement, quand... Parce qu'en fait, parce que justement, Porque justamente dans les versions religieuses de ça, la maîtrise des sens, en las versiones religiosas del dominio de los sensos, en fait, ceux qui cherchent le plus à de la maîtriser les dominación de los sens sensos. sont ceux qui les ont maîtrisés le moins. Tu peux répéter, excuse-moi. Francis, tu peux répéter. Je ne vais pas citer des exemples, malheureusement, au sein des églises et des trucs, mais nous le savons très bien. Tu peux répéter, excuse-moi, la première phrase. Ceux qui interprètent la maîtrise des sens dans le sens Los que interpretan la dominación de los sentidos ce sont ceux qui justement les maîtrisent le moins. son los que los dominan Parce los que- menos. En ce sens qu'ils leur attribuent beaucoup trop d'importance. Si Los on attribue de atribuyen l'importance demasiado au sexe, importancia. on ne voit plus que le sexe. Si damos demasiada importancia al sexo, On est solo dominé par le vemos al sexo. sexo, estamos Et dominados comment- por el sexo. On va se préoccuper de ce qui se passe dans la chambre à coucher du voisin Nos vamos a preocupar lo que ou pasa du disciple en el cuarto del vecino o del discípulo. ou du... Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Ven lo que estoy tratando Il y a de quelque chose de malsain là. algo que no es sano ahí. Ce que je voulais juste aussi voir, en fait, c'est quand l'attention est dirigée vers la conscience, vers Cuando la atención ce qui entend ces está intentions, dirigida hacia la conciencia, lo que está oyendo estas palabras, au moment où ben, ça ne fonctionne pas toujours, mais quand ça fonctionne, no funciona siempre, pero cuando funciona, au niveau des sens, après coup, ça donne une sensation quand même aussi de chaleur. al nivel de los sentidos te da una sensación de calor, Oui. Parce que le corps est en quelque sorte visité ou porque el cuerpo visité. está visitado. C'est donc un effet secondaire en somme. Voilà. Entonces es un efecto secundario, entonces. Voilà. C'est le corps qui s'ouvre. El cuerpo se abre, Il s'ouvre, parfois il frissonne, parfois les poils se hérissent, A veces parfois tiembla. il pleure, a veces parfois il rit, llora, parfois...